Filet de cabillaud, viennoise de noisettes, jus crémé orange, carottes, gingembre, comment ne pas craquer devant ce plat? Pour se régaler sans problème, ces produits de la mer, avant d'arriver dans notre assiette, ont fait l'objet d'une rigoureuse surveillance. La raison? Éviter les contaminations chimiques, très silencieuses et potentiellement dangereuses. Le port de la Turballe, dans les Pays de la Loire. La nuit de pêche se termine pour les marins. À l'intérieur de la criée, la vente de poissons bat son plein. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, un invité surprise se prépare. Alors aujourd'hui, planning, plan de surveillance. Patrick Foutel n'est ni poissonnier ni pêcheur, mais inspecteur de la direction départementale de la protection des populations de Loire-Atlantique, la DDPP. S'il s'est levé aussitôt ce matin, c'est pour prélever 1 kg de thon, destiné à l'analyse des contaminants chimiques. Bonjour madame. Cette nuit, la pêche n'a pas été très bonne. Patrick Foutel parvient quand même à trouver chez cette marailleuse quelques bonites, des petits thons qui feront l'affaire de l'inspecteur. Là, vous avez 1 kilo. 1 kilo, c'est parfait. 1 kilo 100. J'ai fait un prélèvement de thon frais pour recherche de métaux lourds et le laboratoire va venir le chercher cet après-midi. Les métaux lourds, comme le méthylmercure, sont très surveillés chez certains poissons, comme les thons, qui accumulent ces polluants dans leur chair. À long terme, ils peuvent se révéler toxiques pour l'homme. En France, nous effectuons 65 000 prélèvements pour 880 000 analyses. Ces 880 000 analyses sont effectuées par la Direction départementale des populations sous la direction du ministère de l'Agriculture. Elles concernent tout type de produits alimentaires, principalement dans les filières de la pêche, de la volaille et la boucherie. Les agents toxiques recherchés sont principalement biologiques, comme les bactéries ou les virus, ou chimiques. Les métaux lourds en font partie, les polluants organiques aussi. Tous ces contaminants peuvent être en partie responsables de certaines maladies, des cancers et, moins connus, l'endométriose. Le Laberca, unité de recherche du centre Oniris à Nantes, est aussi le laboratoire français de référence des dangers chimiques alimentaires. Le laboratoire s'intéresse, en termes de sécurité chimique des aliments, à l'ensemble de la chaîne de production, depuis l'alimentation animale jusqu'aux denrées issues de l'animal de production et jusqu'à l'assiette du consommateur. Des échantillons comme celui que nous avons prélevé à la Turballe, le Laberca en reçoit tous les jours. Ce matin, c'est un filet de saumon frais qui doit être analysé. Objectif, repérer les POPs, les polluants organiques persistants, la spécialité du laboratoire. Ces polluants organiques persistants sont d'origines diverses. Ils sont parfois d'origine industrielle, on pense notamment au PCB, polychlorobiphényle. Ils peuvent être aussi produits par l'activité humaine, on pense ici aux dioxines, qui sont majoritairement produites par les usines d'incinération d'ordures ménagères, mais ça peut être également certains pesticides utilisés jadis et qui sont aujourd'hui interdits, mais qui restent encore omniprésents dans l'environnement. Jusqu'au cercle polaire arctique, on retrouve des polluants organiques, car ils peuvent se déplacer sur de très longues distances. Les polluants organiques persistants peuvent poser problème, puisqu'ils possèdent cette propension à se bioamplifier dans la chaîne trophique. En d'autres mots, on les retrouve quasiment à l'état de résidus, très basses traces dans l'eau, dans les sédiments, mais à chaque strate de la chaîne trophique, le règne végétal, pourquoi pas les crevettes, les poissons, les prédateurs poissons, les oiseaux et au top de la chaîne trophique, l'homme, on retrouve des concentrations de plus en plus élevées. C'est-à-dire que l'homme, finalement, est fortement exposé à ces substances et qui plus est, les bioaccumule vie entière. Nos saumons sont donc prêts pour l'analyse. À réception au laboratoire, l'échantillon est identifié, anonymé, puis une partie représentative du poisson est soumise à analyse. Généralement, la première étape consiste en une lyophilisation, la seconde en une extraction des polluants organiques persistants, la troisième une purification multi-étapes avant une analyse sur des instruments assez sophistiqués
qu'on qualifie de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Les données brutes sont ensuite interprétées par des analystes spécialistes avant la conclusion sur un rapport d'essai. Voici l'instrument phare du laboratoire. Il détecte et quantifie les polluants organiques présents dans notre échantillon de saumon. L'une des particularités de l'analyse des polluants organiques persistants est leur présence à l'état de trace, voire d'ultra-trace. On est appelé à travailler au femtogramme, nous sommes à peu près à 10 puissance moins 15 grammes. En d'autres termes, ceci représente à peu près un morceau de sucre dans une piscine olympique. Après plusieurs jours d'analyse, le verdict est rendu. La concentration retrouvée dans l'échantillon est de 0,132, ce qui est relativement bas, même très bas, comparativement à la limite réglementaire pour ce type d'échantillon, pour le saumon, qui est fixé à 3,5. Donc le poisson avec une valeur de 0,132 peut être consommé. En 2014, sur les 65 000 prélèvements effectués, tous produits confondus, 99% des résultats ont été favorables. Il arrive quand même sur les quelques petits pourcents restants que le résultat soit défavorable. Et à ce moment-là, nous informons au ministère de l'Agriculture le bureau qui s'occupe des alertes sanitaires et qui va déterminer les actions à entreprendre et notamment le retrait des produits concernés de la commercialisation ainsi que l'information du consommateur le cas échéant. Alors, quelles conséquences pour notre santé? Dans l'immédiat, le poisson contaminé ne provoque aucun effet sur le consommateur. Le problème avec les polluants organiques persistants est davantage un problème de toxicité chronique plutôt que de toxicité aiguë. En d'autres termes, c'est l'exposition tous les jours de sa vie à des concentrations de polluants au-dessus de ses limites qui amènerait probablement, peut-être, à une pathologie chez l'homme. L'impact de ces polluants sur la santé à long terme, c'est justement ce qu'étudie le chirurgien Stéphane Ploto. Son objet d'étude est l'endométriose, une maladie féminine qui nécessite une intervention chirurgicale. Il recherche également, en collaboration avec le LabERCA, d'éventuels liens entre les polluants chimiques et l'endométriose. C'est au cours de cette intervention menée au CHU de Nantes que Stéphane Ploto va prélever un échantillon graisseux sur la patiente. Bien, voici donc ce que l'on vient de prélever. Il s'agit du tissu adipeux, du tissu graisseux, donc prélevé chez cette patiente qu'on vient d'opérer d'endométriose. Cet échantillon va être conservé à moins 80 degrés. L'endométriose est une pathologie féminine, hormonodépendante, extrêmement invalidante, qui est source de douleurs que l'on peut parfois méconnaître parce qu'on ne connaît pas bien la maladie, et source d'infertilité. Et ça se caractérise par la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine. Pour savoir si les polluants organiques favorisent le développement de la maladie, le chirurgien fait analyser ces échantillons au LabERCA. Les contaminants organiques persistants qui nous intéressent ici sont des perturbateurs endocriniens et c'est en ce sens qu'on pense qu'il peut y avoir un lien entre ceci et la maladie endométriosique qui est une maladie hormonodépendante et qui s'y développe donc avec les hormones. Chez les femmes ménopausées, on n'a plus d'endométriose. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu faire une recherche qui permette de voir s'il y a un lien entre ces contaminants organiques persistants et l'endométriose. Affirmer que les aliments contaminés entraînent à long terme des maladies comme l'endométriose serait prématuré. Ce que l'on vient de réaliser, là, c'est une étude préliminaire. Mais effectivement, si on a des premiers résultats qui sont probants, eh bien, ça ouvre des perspectives pour d'autres études, éventuellement à plus grande échelle, qui peuvent avoir un impact notamment en santé publique, qui pourraient permettre d'identifier des facteurs de risque d'endométriose et éventuellement de prohiber certains contaminants organiques qui sont déjà prohibés au niveau européen, qui pourraient l'être maintenant en France. Pour manger du poisson sereinement, il faut donc trouver un équilibre entre les apports nutritionnels bénéfiques et les risques de pollution chimique. En clair, il est recommandé de manger du poisson 2 à 3 fois par semaine sans en abuser. Voilà de quoi terminer tranquillement notre filet de cabillaud.